les amis, bienvenue sur la plateforme de la Géoula, sur la plateforme des cordonniers Ashrenu, Baruch Hashem. Merci de votre présence, votre assiduité, l'équipe de jour, l'équipe de nuit. Alors je vous signale, donc le cours de la nuit c'est à 3h30 heure de Jérusalem, c'est-à-dire 2h30 heure d'Europe, de Paris. Et le cours du jour c'est 15h heure de Jérusalem, donc 14h heure de Paris. Donc il y a des gens qui me demandent aussi par rapport à Chatzot, vu que maintenant en France il n'y a pas 6 heures entre la sortie des étoiles et l'aube, c'est-à-dire la nuit fait moins que 6 heures. Alors Rabbi Nachman il a dit, puisqu'en Ukraine c'est la même chose, c'est encore même plus je pense, c'est-à-dire que la nuit n'a pas 6 heures. Donc Rabbi Nachman a dit que pendant cette période-là, qui dure en général entre Shavuot et la période de maintenant, c'est-à-dire Shavuot jusqu'à Tisha B'Av à peu près, donc il y a moins de 6 heures de nuit. Donc comment on fait? On se lève avant l'aube, c'est-à-dire on fait Tikkun Chatzot avant l'aube. Si maintenant l'aube par exemple est à 4h15 à Paris, et vous vous levez avant 4h15 et vous faites ce que vous avez à faire comme vous faisiez à Chatzot, vous le faites avant l'aube. Ok, ça on m'a demandé de préciser. Donc voilà, je vous le dis et je vais essayer peut-être de le mettre par écrit aussi pour faire passer un petit message. Un petit message, pardon. Il y en a que, écoutez, Tikkun Léa ou Tikkun Rachel, il y en a qui font que Tikkun Léa pendant le Homer, et il y en a qui font les deux. Les jours où on ne fait pas de Tachanoun, c'est-à-dire on ne fait pas les supplications, alors c'est sûr qu'on ne fait que Tikkun Léa, mais dans la halacha, il y en a qui font que Tikkun Léa, et il y en a qui font les deux. Donc si vous faites que Tikkun Léa, vous avez sur qui vous appuyez. Maintenant, à Breslev, je pense que les Breslevers, ils font les deux, mais il faut que je vérifie, parce que je n'ai pas une mémoire claire sur ça. Je ne me rappelle pas avoir demandé. Donc, il faudrait que je me renseigne pour avoir le... Mais il me semble qu'on fait les deux, mais je ne suis pas sûr. Voilà les amis. Donc, on continue. La nuit, la cordonnerie des Sipurim Maasiot, le jour, la cordonnerie de l'écoutez-moi, l'écoutez à la route, Ashrenu. On avance. Voilà, j'ai mis en fond le Bishkan tel qu'il est à cette heure-ci, c'est-à-dire maintenant, là, à 15h à Ouman, pour que vous voyez que, Baruch Hashem, que grâce à vous, à votre aide, grâce à Hashem, grâce à Rabbeinu, grâce à votre générosité, voilà ce qu'on arrive à faire, Baruch Hashem. Alors hier, on était dans l'écouter à la chod. Attendez-moi, je m'excuse une minute. Donc voilà, excusez-moi. Hier, on a vu le principe, c'est-à-dire le principe fondamental de la Géoula qui a permis, c'est-à-dire comment on a pu arriver à la Géoula, à la sortie d'Égypte. En fait, c'est l'interprétation de Yosef qui a cassé tous les plans du nouvel ordre, c'est-à-dire tous les plans du nouvel ordre de Paro. C'est-à-dire tous les plans qu'il avait Paro sont tombés par terre lorsqu'il a eu d'abord quand il a eu la maladie imaginaire, c'est-à-dire qu'il avait eu son rêve qui le tracassait, qui le rendait fou, et lorsqu'il a eu le médicament de Yosef, donc il s'est calmé et il a reconnu Yosef et les choses ont pu avancer dans le bon sens. Et comme on dit, sauf Maaseh b'machshava trila, c'est pour ça que au moment de la sortie d'Égypte, ils ont pas pu sortir d'Égypte sans prendre avec eux les ossements de Yosef. S'ils n'avaient pas pris les ossements de Yosef, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Donc Moshe Rabbeinu lui-même, il a été personnellement chercher les ossements de Yosef pour sortir d'Égypte.
Donc, comme Rav Ben Nachman, il le dit au début de Korveor, que c'est la même chose, c'est-à-dire Mashiach il ne pourra se révéler que par la venue à Ouman, que par le fait que les gens ils viennent sur les ossements de Rabbeinu à Ouman. Je ne rentrerai pas dans la polémique qu'il y a, est-ce qu'il faut amener Rabbeinu en Israël, est-ce qu'il faut le laisser là-bas, etc. C'est des choses qui sont au-dessus de mon entendement. Je n'ai pas les outils pour ça. Donc chacun il peut penser ce qu'il veut, il a qu'à prier Hachem qui lui montre le Hémet. Je ne sais pas, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, c'est pas important. Pour nous, c'est-à-dire nous on va au Man et s'il change d'adresse, on ira à la nouvelle adresse, c'est tout, c'est pas un problème. Donc Yosef, lui, il a interprété le rêve de Paro, il a déclenché par là la Géoula. C'est ce que Rabbi Nathan nous dit. Et le tikkun, c'était par Yosef, par le fait qu'il a interprété, il a interprété le rêve de Paro. Patar, ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'il a délivré, c'est-à-dire que c'est une angoisse, c'est-à-dire le rêve, c'est une angoisse. C'est une angoisse parce que c'est un langage cinématographique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est une angoisse. Donc il a libéré de cette angoisse-là. Donc il a, grâce au conseil de Yosef, il a stocké pendant les 7 années d'abondance et il a stocké la moisson et il est arrivé à casser et annuler la famine et il a fait dominer le bien sur le mal. Et par sa sainteté, il a pu repousser toute l'impureté d'Égypte. Donc Yosef, il a fait dominer le bien sur le mal, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, tout le monde a été atteint par le virus. Tout le monde a été atteint par le virus, c'est-à-dire le virus de la maladie qu'il y avait à l'époque, qui était l'esclavage d'Égypte. Tout le monde a été atteint par ça, puisque Yaakov lui-même, ses fils, tout le monde a dû venir en Égypte, parce que le travail se trouvait en Égypte, et il fallait le faire. Lech Lecha, vous dites, notre ami Jean-Yves, que ça saute au niveau de la connexion. Sur YouTube, chez moi, je ne vois pas. C'est un problème, vous me dites, je change la définition de l'image et des trucs. Ok. Donc, non, Jean-Yves, ça fonctionne bien et il faut juste peut-être redémarrer chez toi. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une maladie qui n'est pas la maladie de l'esclavage, c'est-à-dire le but c'est l'esclavage, c'est la même chose, c'est-à-dire Paro c'est le même, tous les gens qui dirigent c'est Paro, juste ils ont changé de nom, ils ont changé de nationalité, ils ont changé d'apparence, mais c'est le même, c'est-à-dire rendre l'homme esclave, c'est-à-dire le couper de la possibilité de connexion avec l'infini, c'est-à-dire pas de connexion avec son âme, pas de connexion avec le tzaddik, pas de connexion avec Hachem, pas de connexion entre le mari et la femme aussi, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut pour empêcher que les gens de se marier, en faisant monter en vantant les bienfaits et la grandeur d'âme de l'homosexualité, pour bien sûr rendre complètement ridicule tous les gens qui sont mariés, puisque de Paro, il va prouver aux gens que ça sert à rien d'être marié, que vous pouvez avoir des enfants dans un office qui s'occupe de ça, vous pouvez faire de la procréation comme des vaches dans une étable, et après vous récupérez les enfants et vous les voyez un petit peu. Et quand vous voulez, quand vous voulez pas, vous les voyez pas. Et voilà, c'est-à-dire tout est arrangé, tout est comme on dit, tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire Paro, il arrange tout, il attaque complètement toutes les valeurs fondamentales de la connexion avec l'âme. Toute la connexion
avec l'âme, avec le tzaddik et avec Hachem. C'est le travail, c'est-à-dire ce travail-là, c'est un travail de fond pour l'avortement aussi, tout, c'est-à-dire que ça attaque de tout à tous les niveaux. Ça attaque à tous les niveaux. Alors attendez, il y en a qui se plaignent de l'image. Non, on ne peut pas réduire, elle est au minimum l'image. Elle est déjà au minimum. Je ne peux pas réduire, c'est le minimum qu'il y a. Donc maintenant, grâce à Yosef, grâce à Chatzot, Itbodedu, Tuman, Tikkun HaKlali, ils sont sortis de là-bas. On sort de l'esclavage. On sort de l'esclavage, donc c'est pas. Il y a des centaines de témoignages de gens qui ont témoigné, qu'ils ont commencé à rentrer dans la yeshiva des cordonniers et ils ont vu que leur vie a changé. Donc, ce sont des choses qui sont prouvées et qui sont la délivrance de l'humanité. Et heureux ceux qui ont eu le mérite de faire partie de la Géoula. Pachout, c'est la Géoula. C'est-à-dire que maintenant, le Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire Rabbi Nathan, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme attaque à son époque par rapport au tzaddik, par rapport à la clairvoyance. Mais Rabbi Nathan, lui, il était en dehors de ça. Et il a dit, moi, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire que maintenant, si Mashiach il vient, ça ne va rien changer pour moi, il a dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire, moi, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire que pour moi, le Mashiach, il est là déjà. Parce que Rabbi Nathan, il était complètement inclus dans Rabbeinu, dans les conseils de Rabbeinu, il vivait avec Rabbeinu, il vivait dans les contes, il vivait dans Rabbeinu. Donc il était dans la Géoula. Et bien, mais toutes celles qui sont attachées à Rabbeinu aujourd'hui, qui sont dans la yeshiva des cordonniers, ce sont des gens ce sont les classes pilotes de la Géoula, si vous voulez. Ce sont les classes pilotes de la délivrance. Ce sont les classes qui servent au tzaddik. Ce sont les classes qui servent au tzaddik pour pouvoir mettre en place le système messianique, puisque Rabbeinu a dit tous les outils de Mashiach, je les ai mis en place. Il suffira juste que maintenant le Mashiach il les utilise, et à ce moment-là il n'y aura pas de problème. C'est vrai ce que vous dites, Youssef Hatzadik, sur le moment, c'est-à-dire on ne se rend pas compte, mais le médicament il fait son effet, et on voit que tiens, on a changé sur ce point-là, on a changé sur ça, on a envie de faire telle chose de bien, on n'a plus envie de faire telle bêtise. Ça évolue, Baruch Hashem. Parce que la sortie d'Égypte, c'était principalement par la force de Yosef Hatzadik. Voilà, que Moshe, il a pris les ossements de Yosef avec lui. Sheita Bezor HaKadosh, que c'est écrit dans le Zohar, qui Yosef Sheu Prinat Shmirat HaZikaron, que Yosef qui représente le fait de garder la mémoire, Hu Machnia Prinat Paro, c'est lui qui repousse le principe de Paro, Sheu Prinat Shikra, que Paro c'est l'oubli, c'est-à-dire une des armes de Paro, c'est l'oubli. Soit maintenant, il fait oublier les gens par le travail, comme il faisait en Égypte. C'est-à-dire que dès que les gens ils parlaient de Dieu, ou qu'ils voulaient prier, qu'ils voulaient faire des sacrifices pour Hachem, alors il leur ajoutait plus de travail pour qu'ils soient occupés. Et quand maintenant il n'arrive pas complètement à résoudre ça, alors il crée des pôles d'attraction, il crée des fausses libertés, des fausses influences par les médias, pour essayer d'amener les gens
à l'oubli. Le principal, c'est de diffuser de l'oubli un maximum. C'est-à-dire, c'est leur but. C'est-à-dire, le but de Paro, c'est le même. Juste, il emploie des méthodes, des fois, qui sont adaptées à l'époque, mais le but, c'est d'enlever complètement la conscience. Donc maintenant, Rabbeinu, les conseils qu'il nous a donnés, ce sont des conseils qui nous permettent de garder la conscience, même quand on vit dans l'exil. L'exil, ça ne veut pas dire que l'exil des gens qui vivent en dehors d'Israël. L'exil, ça veut dire que la Shrina, elle est exilée, c'est-à-dire qu'on n'est pas en contact avec la Shrina. On n'est pas en contact avec la Shrina, c'est-à-dire on perd la connexion avec la Shrina. Vous voyez, comme maintenant, il y a des gens qui se plaignent que ça baisse, que la connexion elle baisse, ils ne voient plus l'image, ils n'entendent plus, etc. Alors, dans le monde, c'est la même chose, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de couper la connexion. Donc ce confinement, c'est quelque chose qui leur a fait énormément de mal, parce que le confinement, ça fait monter la connexion de façon extraordinaire. Donc ça fait énormément de mal au système de Paro, même qu'ils ne le sachent pas et qu'ils ne se rendent pas compte, mais ça fait énormément de mal, parce que ça fait baisser la diffusion d'amnésie et d'Alzheimer. C'est-à-dire que le fait que maintenant les gens sont confinés, ils sont beaucoup moins en contact avec l'oubli. Donc ça fait remonter à la surface la mémoire de la vie, la mémoire du but de la vie, de se poser des questions. Peut-être qu'il faut s'investir plus dans la famille, s'investir plus dans la recherche de soi-même, prendre plus de temps pour vivre, même pour manger, pour écrire des choses, pour se promener. Ça fait exactement ce que Rabbeinu voulait, c'est-à-dire que c'est la Hitbo des doutes, mais au niveau, c'est-à-dire au niveau, parce qu'on nous fait Hitbo des doutes toute la journée, mais au niveau aussi parce que c'est toute l'humanité entière qui est concernée, c'est ce que Rabbeinu voulait. Il dit, je voulais que vous fassiez Hitbo des doutes toute la journée, donc voilà, le système s'est mis en place. Le système s'est mis en place. Donc quand on parle d'exil, de la galoute, de la shrina, ça veut dire que maintenant, on perd le contact. C'est ça le but. Tout ce qui est fait, c'est calculé que pour ça. C'est-à-dire tout le système, il ne calcule que par rapport à ça, comment détourner les gens de la connexion avec Dieu, de la connexion avec le tzaddik, de la connexion avec eux-mêmes, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leur propre métier, avec leurs chaussures à trois coins. Comment leur faire rêver toujours des chaussures de l'autre, leur montrer les chaussures de l'autre, du voisin qui fait des super chaussures à 1000 € la paire, et qui sont magnifiques et qui sont brillantes, et toujours leur faire oublier leurs chaussures à trois coins, et surtout leur faire dénigrer leurs chaussures à trois coins au maximum, que c'est vraiment que ça les dégoûte, que leurs chaussures à trois coins les dégoûtent. C'est-à-dire ça c'est le travail du système. Ça, c'est le travail du système. C'est-à-dire le système, il ne fait que ça. Donc, Yosef, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille pour la mémoire. Il augmente la mémoire. Comme son nom l'indique, il indique Yosef, ça veut dire qu'il rajoute. C'est-à-dire il rajoute de la mémoire. Il rajoute. Eux, ils essayent d'attaquer avec de l'oubli, mais malheureusement, même l'oubli, ça s'oublie. Vous comprenez ? Le problème, c'est que l'oubli, ça s'oublie plus que la mémoire. C'est-à-dire que même quand on vous envoie des notions d'oubli, des choses d'oubli, ces choses-là, elles s'oublient beaucoup plus que la mémoire. Donc ils vont pas pouvoir gagner, parce que la mémoire va gagner sur l'oubli. C'est la mémoire qui va gagner. Parce que l'oubli lui-même, il va s'oublier. Même l'oubli lui-même, il va s'oublier. Ce qui fait oublier, ça aussi, on va l'oublier. Et qu'est-ce qu'il fait le Yosef ? Il descend dans l'oubli lui-même, et de là-bas il prend les éléments de mémoire sur lesquels l'oubli s'est basé pour développer sa théorie, et il les récupère de manière à ce que l'oubli il disparaisse complètement. Voilà, exactement. Comme vous dites, devenir celui ou celle que je dois être, c'est tout. Pas de copier celui-là ou l'autre. Mais maintenant,
le système, il se base toujours sur des notions de vérité, puisqu'ils disent qu'on cherche c'est votre bien-être, etc. Donc aujourd'hui, ils ne se cachent plus tellement de parler de destruction massive de l'humanité, mais bien sûr pour le bien de ceux qui vont rester. C'est pour le bien de ceux qui vont rester, comme ils présentent les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui dérangent les riches. Ça, c'est dans le conte, dans le Baltfila. Vous voyez que ils ont été habités dans ils ont été habités dans un endroit et en hauteur où les gens de ce monde ne pouvaient pas venir les polluer. C'est-à-dire les gens qui étaient pauvres, ils ne pouvaient pas monter, ils ne pouvaient pas avoir accès à cette montagne-là, parce que pour eux, les gens qui étaient pauvres, c'était des gens impurs. C'était des gens qui polluaient l'atmosphère avec leur pauvreté. Donc, dans le Baltfila, ils les tenaient en dehors de leur résidence et de la montagne où ils avaient décidé de s'installer. Aujourd'hui, ils sont un peu plus méchants, c'est-à-dire ils veulent carrément les éliminer parce que ça dérange, c'est-à-dire ils dérangent. C'est-à-dire ils veulent un monde nouveau avec que des riches et que des gens instruits. Pas de instruits, c'est-à-dire des gens détruits, des gens qui sont passés à la moulinette et dans lesquels il ne reste plus rien que de l'imagination, c'est tout. C'est-à-dire des gens qui sont passés par l'ENA ou par Polytechnique ou là, c'est-à-dire on veut que des gens comme ça, c'est tout. On veut rien d'autre, les autres ne nous intéressent pas. Puisque maintenant, de la main-d'œuvre, il va y en avoir de moins en moins besoin, puisqu'il y a de plus en plus de robotisation des choses. Donc, autant éliminer les travailleurs, puisqu'on n'en a plus besoin. Alors, toute la conspiration mondiale, toutes ces choses-là, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et maintenant, ce qu'ils savent pas, c'est que il y a Yosef. Ça, ils savent pas. C'est-à-dire que eux, ils pensent toujours à la vie sans savoir qu'il y a Yosef. Ils essayent d'organiser tout comme s'il n'y avait pas d'intervention d'un autre niveau. Mais il y a des interventions, vous voyez, Yosef, Rabbi Nachman, il développe des yeshivot, Baruch Hashem de cordonniers, et ces yeshivot de cordonniers, elles sont en train de réveiller le monde de l'intérieur. Je ne parle pas de l'éveil extérieur, de l'éveil politisé, et récupérer aussi, parce que c'est très difficile de faire de la politique sans être récupéré. Mais de changer les choses de l'intérieur, c'est-à-dire de désamorcer la bombe de l'intérieur, désamorcer, enlever la vérité du monde de l'oubli, parce que le monde de l'oubli, le monde de l'oubli, il se base sur des éléments vrais. Et ça, il faut enlever ça. C'est-à-dire, si on enlève ces éléments vrais qui se trouvent dans le monde de l'oubli va disparaître complètement. C'est sûr qu'aujourd'hui, la mémoire est très forte pour ceux qui cherchent. Ça, c'est sûr que ceux qui cherchent un tout petit peu, il reçoit une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que les rapports, les rapports qualité-prix, c'est-à-dire les rapports entre l'investissement et ce qu'on reçoit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui fait un peu Hitbodedut, un peu Chatzot, Tikkun HaKlali, qui va Ouman, c'est-à-dire il arrive à un niveau de mémoire qui est énorme par rapport à la génération. Énorme. C'est-à-dire n'importe quelle yeshiva de cordonnier aujourd'hui, elle donne d'un niveau de conscience énorme. Et cette conscience-là, elle se diffuse dans l'air déjà, même sans parler, dans l'air lui-même. C'est-à-dire le fait qu'on fait ça, ça fait des ondes, Rabbi nous dit. Ces ondes, elles circulent, et il y a des gens qui les prennent et qui changent leur vie avec ça, sans le savoir d'où ça vient. Mais tous les gens qui sont dans les yeshivot de cordonniers, dans tous ces systèmes-là, ce sont des gens qui diffusent sans arrêt, des ondes de mémoire. Et elles arrivent chez des gens, et elles changent leur vie. ועל כן הוא יודע לפתור את החלום של פרעה להכניע לבטל השקרה הנכנס בהם שהם 7 שני ערב. Donc lui, Yosef, il sait interpréter le rêve de Paro, puisque lui il a birur amdamé, c'est-à-dire que lui il sait faire le tri dans l'imagination, c'est-à-dire il sait dans l'imagination qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc il va enlever
tout ce qui est faux du rêve de Paro, et il va lui laisser ce qui est vrai. Et ça va le calmer complètement. Donc, comme nous, Rabbi Nachman, il nous calme, c'est-à-dire que, comme on dit, Nachman, c'est quelqu'un qui console, c'est-à-dire c'est un consolateur, il nous console. Comment il nous console? C'est qu'il nous extrait les flèches empoisonnées qu'on a en nous. Ça nous console. Pourquoi on parle de consolation? Parce qu'on est endeuillé. Pourquoi endeuillé? On est endeuillé sur notre vie. On est endeuillé sur notre vie depuis qu'on est jeune. On a des têtes d'endeuillés. On a des têtes vraiment d'endeuillés. Ça veut dire des têtes d'endeuillés. C'est-à-dire que d'un côté, on sent que notre vie, c'est pas ça la vie. Et d'un autre côté, on n'a pas le choix que de vivre là-dedans. Où est-ce qu'on va aller? Si maintenant on va s'enfermer dans une grotte ou un truc, on va devenir fou complètement. On vient nous prendre pour des fous. On va nous faire du mal. Donc on n'a pas le choix, qu'on est obligé de jouer le jeu, de faire semblant. Et ça nous fait souffrir énormément. On souffre. Donc on est endeuillé. On est endeuillé sur le fait qu'il n'y a pas la maison d'Hachem, il n'y a pas le temple. On est endeuillé sur la révélation de la conscience. On est endeuillé de vivre avec des gens qui sont inconscients, des gens qui pensent à manger, à s'amuser, à faire des bêtises, etc. On est endeuillé parce que au fond de nous, on sait que c'est pas ça la vie. Mais maintenant, arriver à l'exprimer, arriver à le dire clairement et de manière à pouvoir convaincre le monde, il n'y a que Yosef qui a ces paroles-là. Donc nous, quand on a trouvé Yosef, on a trouvé la consolation. C'est-à-dire, il nous a dit, regardez, ne vous faites pas de soucis, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, ne vous faites pas de soucis. Pour l'instant, on ne peut pas encore imposer cette vérité, puisque cette vérité, elle ne peut nullement être imposée, elle doit être juste amenée à l'évidence. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste diffuser. La diffusion, bien sûr, elle commence par la diffusion en soi-même, parce que vous ne pouvez pas diffuser si vous-même vous n'êtes pas branché. Donc le branchement en soi-même, c'est-à-dire déjà aimer le tzaddik et étudier les enseignements, faire Yitbo des doutes, faire Tratzot, faire Tikkun HaKlali tous les jours renouveler la mémoire de manière à pouvoir la faire circuler dans le monde. Et à ce moment-là, Rabbeinu dit, là où vous allez, tout ce que vous regardez ou quand vous parlez avec quelqu'un, tout ça diffuse les enseignements de Rabbeinu. Refoua Shlema et Fabienne, qu'Hachem vous envoie une refoua immédiate, Bezrat Hashem. Fabienne Badjosian, Bezrat Hashem. Ce que vous dites, haricot vert, que si on est différent, on est mis de côté, c'est vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quelque chose de bien là-dedans, parce que c'est une protection aussi. C'est aussi une protection. Vous comprenez, des fois quand les gens ils vous mettent de côté, alors ils vous collent pas leur virus. C'est aussi une protection, Menashomaim. Donc des fois, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, au contraire, c'est bien. Des fois on dit, mais tu es pas comme tout le monde, toi, tu es un peu bizarre, etc. C'est pas grave. Ça même, s'il faut le prendre comme étant un compliment. C'est un compliment aujourd'hui qu'on vous dit que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est extraordinaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas de fou. Les gens ils vous disent que vous n'êtes pas fou. C'est merveilleux. Donc Rabbi Nachman, il nous console par le fait qu'il nous dit, regardez, Chana bat Victorine, refoua shlema, et Yael bat Naomi Simcha, qu'elle est un bébé, Bezrat Hashem. Chouva de Dan Eli ben Elisheva.
comprenez? Donc le tzaddik qui vient, il nous console. Baruch Hashem, il nous a mis. François, vous demandez si on n'est pas marié, c'est pas grave. Si vous voulez vous marier, c'est ça le principal. Vous voulez vous marier, alors vous êtes marié. Seulement, vous êtes marié dans quelque chose qui n'est pas encore dans la réalité, mais vous êtes marié. Ceux qui sont mariés, c'est pas mariés, ceux qui veulent pas se marier. Mais du moment où vous voulez vous marier, vous êtes connecté avec votre conjoint. Il n'y a pas de problème. Alken ou Yodé Aliftor Achalom Shel Paro. Donc lui, il sait comment expliquer le rêve de Paro, et il amène toute l'abondance et toutes les bénédictions par le fait qu'il a amené la mémoire. Donc la bénédiction, c'est la mémoire. C'est-à-dire, plus il y a de mémoire, on l'avait vu, dans tout endroit où tu te souviendras de mon nom, où tu le mentionneras et tu te souviendras de mon nom, je viendrai, je te bénirai. Donc Hachem, il nous dit, là où il y a de la mémoire, il y a ma bénédiction. Je suis là où vous aurez, maintenant, vous vous souviendrez de moi, vous mentionnerez mon nom en étant Hachem, en étant le roi des rois, celui qui dirige tout le monde. Du moment où vous me reconnaissez, alors je vous bénis, je vous donne la bénédiction. Et ça, c'est le principe de la vache rousse. Par le fait que maintenant on brûle la vache rousse, qui représente toute la rigueur. Que dans le rouge, ça représente la consommation, c'est le sang, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé à Esav, donne-moi de ce rouge-là. Vous voulez le rouge ça représente vraiment tout plaisir de la consommation, que ce soit la nourriture ou l'argent ou toutes ces choses-là. Donc maintenant, quand on brûle la vache rousse, qu'est-ce qu'on fait? On repousse le côté de la mort, c'est-à-dire le côté de la consommation, le côté de la logique, le côté de l'esclavage. C'est-à-dire dans sa racine, on va vraiment dans la racine de la rigueur, c'est-à-dire dans la racine de l'oubli, et là-bas on repousse complètement tout le côté rouge. Chez Sitra de Mosha Beshorosho, Valken Efer Apara, Daika Metaer Mitumatmet, chez Hiprinat Shikra. Donc c'est précisément la cendre de la vache rousse qui va purifier de l'impureté du mort. C'est-à-dire quand quelqu'un a été en contact avec un mort, c'est-à-dire soit qu'il a touché, soit il a été dans une tente où il y avait un mort, soit il a été contaminé par un mort, par l'impureté d'un mort. La façon de se purifier, c'est avec la cendre de la vache rousse. Que maintenant cet oubli-là, c'est-à-dire l'impureté, elle vient de la faute du premier homme, elle vient de la faute du veau d'or. Upara mitaret misé. Et la vache rousse, elle purifie de ça. Ki hadi nimtak beshorsho. Parce que il y a un principe général dans la Torah, dans les secrets de la Torah, c'est que l'adoucissement de la rigueur se fait toujours dans la racine du problème, pas dans la manifestation extérieure du problème. Si on ne traite que la manifestation extérieure, le problème il va rester. Il va pas se manifester pour l'instant, mais il va se remanifester après. Il va prendre des forces, il va ressortir. Donc il faut aller dans la racine et le résoudre à cet endroit-là.